Petit point leçon. Trouver l'équation réduite d'une droite D quand on connaît deux points A et B qui sont sur la droite D. Donc, je vous ai écrit ici une petite fiche méthode. Donc, il faut qu'on connaisse deux points, A et B, on connaît les coordonnées des deux points, et on cherche l'équation réduite d'une droite. Voilà ce qu'on peut vous demander dans un exercice, déterminer l'équation réduite d'une droite. Donc, je vous ai mis les 6 étapes. C'est une fiche méthode que vous pouvez réécrire chez vous et garder, faire les exercices avec pour vous aider. Le but étant qu'après vous puissiez faire les exercices sans l'avoir à côté, mais ça reprend point par point tout ce qu'il faut savoir. Donc en premier, il faut écrire la formule d'une équation réduite. Je l'ai mis en rouge ici. La formule d'une équation réduite, c'est D, Y égale mx plus P. D, 2 points, Y égale mx plus P. Des fois, la droite, elle s'appelle D, D1, D2, D3. Des fois, c'est la droite AB, EF, etc. Voilà la formule. Vous avez juste à changer le nom de la droite. Petit 2, on va calculer m, on va calculer le coefficient directeur ou la pente qui s'appelle le petit m grâce à cette formule. M égale YB moins YK sur XB moins XA. C'est la deuxième formule. On va avoir besoin de ces deux formules-là pour trouver l'équation réduite de cette droite. Donc là, M égale YB moins YK sur XB moins XA. Ici, c'est la formule pour trouver le coefficient directeur petit m. XA, YK, XB, YB sont les coordonnées des deux points que l'on connaît. Si on ne connaît pas A et B, mais on connaît deux autres points qui sont sur la droite qui s'appellent E et F, il faut remplacer le A et le B ici par E et F dans la formule. Vous prenez deux points qui sont sur la droite. Une fois qu'on a fait ce calcul, on trouve M. On trouve le coefficient directeur. Donc troisième étape, on remplace le M trouvé dans la formule 1. Ici, on a notre formule 1, donc si on trouve que M égale 2, on remplace, ce sera Y égale 2X plus P. Si on trouve que M égale 6, on remplace, ce sera Y égale 6X plus P. Si on trouve que m égale moins 3, ce sera y égale moins 3x plus p. Donc on remplace le m trouvé dans la formule 1. Maintenant, il nous reste à trouver le p. Il nous reste à trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, petit 4, calcul du p. On choisit un point de la droite D. Donc on choisit un point qui est sur la droite. Nous, on connaît le point A et le point B. Dans notre exercice, peut-être que vous connaîtrez d'autres points. Vous choisissez celui que vous préférez. En général, vous prenez celui où les calculs sont plus faciles. Peut-être où il n'y a pas de nombre négatif ou peut-être où il y a du zéro. Enfin bon, vous choisissez celui que vous voulez. Que vous preniez le point A ou le point B, ça va nous donner le même P à la fin. Donc vous choisissez. On choisit un point. Donc par exemple, je choisis le point A. Et dans la formule 1, la formule qui est ici, y égale mx plus p, donc on a déjà trouvé le m, donc y égale 2x plus p par exemple. Donc dans la formule 1, on remplace x et y par les coordonnées de ce point. Donc m, on l'a trouvé. X et y, on les remplace par les coordonnées du point, donc on les connaît, c'est 2 et 3, 5 et 6, etc. Donc ici on a un chiffre, ici on a un chiffre puisqu'on l'a trouvé dans la question d'avant, ici on a un chiffre, et du coup il ne nous reste plus que p comme inconnu. Cela nous donne une équation avec P comme inconnu. Donc il va vous rester plein de chiffres avec P comme inconnu. On la résout. Donc pour résoudre une équation, vous passez d'un côté et de l'autre côté, etc. Pour trouver P, et une fois que vous avez fini l'étape 5, vous trouvez P. Ça peut être 5, 6, 7, peu importe. Et dernière étape, enfin, une fois qu'on a trouvé M et P, on réécrit la formule 1, donc D 2 points Y égale MX plus P, en remplaçant M et P par se trouver. Imaginons que dans la deuxième étape, on ait trouvé M égale 2, et que dans la cinquième étape, on ait trouvé P égale 5, ça nous donnera Y égale 2x plus 5. Et là, vous avez fini. On va maintenant faire un petit exemple pour que vous voyez vraiment à quoi servent toutes ces étapes. Donc, dans l'exemple, on a une droite D1, soit D1, une droite passant par A de coordonnées 2, 7 et B de coordonnées moins 1, 3. Déterminer l'équation réduite de D1. Donc, on est bien dans le cas où on doit trouver l'équation réduite d'une droite quand on connaît deux points qui sont sur la droite, puisqu'on connaît deux points A et B. Donc, on va faire les 6 étapes. Première étape, écrire la formule. Donc, moi, là, je vais l'écrire en vert. J'écris la formule. Donc, c'est la droite D1. Je l'appelle D1. La formule, c'est Y égale mx plus P. Voilà la première étape. Ensuite, deuxième étape, on nous dit calcul du m grâce à cette formule. Donc là, encore une autre formule. Donc, je l'écris en vert. Vous avez juste à changer de couleur, en général en rouge, pour montrer que c'est une formule. Donc, m égale YB moins YK sur XB moins XA. J'écris la formule et là maintenant je vais calculer. Alors Y ça veut dire l'ordonnée, YB l'ordonnée de B. Ici j'ai le point B, ici j'ai son abscisse, ici j'ai son ordonnée. Donc l'ordonnée de B c'est 3. Donc j'écris 3 moins. Ensuite YK c'est l'ordonnée de A. Ici j'ai le point A, là j'ai son abscisse, là j'ai son ordonnée. Donc 7, 3 moins 7. Ensuite XB, l'abscisse de B, le point B, son abscisse est là, ça nous donne moins 1. Et ensuite, XA c'est l'abscisse de A, c'est 2.
Donc ça nous donne 3 moins 7 au numérateur et moins 1 moins 2 au dénominateur. On finit le calcul, 3 moins 7 ça nous donne moins 4 et moins 1 moins 2 ça nous donne moins 3. On simplifie, on a un nombre négatif au numérateur, un nombre négatif au dénominateur, ce qui devient un nombre positif, et il nous reste 4 tiers. Comme ce n'est pas un nombre exact, si on le fait à la calculatrice ou si on calcule 4 tiers, on laisse en fraction et on obtient donc m égale 4 tiers. Donc on a fini la deuxième étape, calcul du m. Troisième étape, on remplace le m trouvé dans la formule 1. Donc la formule 1 c'était y égale mx plus p, donc je réécris ma formule, ma droite D1, 2 points, y égale, le m on l'a trouvé c'est 4 tiers, et ça nous donne 4 tiers de x plus p. Voilà, là j'ai juste remplacé le m trouvé dans la formule 1, qui est là. Le m trouvé c'est 4 tiers. Ensuite, étape 4, calcul du p. On choisit un point de la droite. Donc je peux choisir soit le point A, soit le point B, comme vous voulez. Donc là, moi je prends le point A. Donc j'écris que mon point A, il appartient à la droite D. Donc, et puis si vous aviez pris le point B, vous marquez que le point B appartient à la droite D1. Donc, on choisit un point, ça y est. Et dans la formule 1, donc la formule 1, elle est là. On l'a déjà un petit peu, on a déjà trouvé le M. Dans la formule 1, on remplace x et y par les coordonnées de ce point. Donc on remplace x et y par les coordonnées de ce point. Donc y à la place du y, je vais prendre les coordonnées du point. X et y sont là, du coup. Ici c'est xa, ici c'est yk. Donc je récupère le y. Y, qu'est-ce que c'est ici? C'est 7. Donc j'écris 7 égale 4 tiers. Et ensuite, entre des chiffres et des lettres, quand il n'y a rien écrit, c'est une multiplication. Donc je l'écris ici. Et le x, qu'est-ce que c'est? C'est l'abscisse du point A. Et l'abscisse du point A, c'est 2. Et après, il reste plus P. Donc là, je répète, j'ai repris cette formule. Mais à la place de Y, je l'ai remplacé par 7, ici. Et à la place du X, je l'ai remplacé par 2, ici. Et donc, ça nous donne 7 égale 4 tiers fois 2 plus P. 4 tiers fois 2, ça fait 8 tiers. 4 fois 2, 8. Donc 8 tiers plus P. Étape 5, cela nous donne une équation avec P comme inconnu. On va la résoudre pour trouver P. Donc ici, ce qu'on veut faire passer de l'autre côté, c'est 8 tiers. Puisque P est déjà d'un côté en positif, donc on va faire entre guillemets passer de l'autre côté le 8 tiers. Donc si on fait passer de l'autre côté le 8 tiers à droite, il nous reste juste P. Et à gauche, il nous reste 7. Ici, entre le 8 tiers et le P, il y avait une addition, donc ça nous donne une soustraction. Et ça nous donne 7 moins 8 tiers. On trouve P égale 7 moins 8 tiers. On finit le calcul et ça nous donne 13 tiers. On a trouvé le P. On a trouvé l'ordonnée à l'origine. Dernière étape, étape 6. On réécrit la formule 1 en remplaçant M et P par se trouver. Donc la formule 1, elle est ici. On écrit bien D1, 2 points. Pourquoi on écrit D1? C'est important de marquer D1, D, D2, le nom de la droite, parce que si vous ne l'écrivez pas, et que vous écrivez juste y égale 2x plus 5, et que vous faites plusieurs équations de droite, on ne saura plus quelle équation va avec quelle droite. Quelle est l'équation de la droite D1, quelle est l'équation de la droite D2, quelle est l'équation de la droite D3. Donc c'est important de mettre le nom de la droite entre parenthèses avant d'écrire l'équation. Donc ici on finit. D1, 2 points, y égale, le m on l'a trouvé, c'est 4 tiers, donc ça nous donne 4 tiers de x plus, et le p on l'a trouvé ici, c'est 13 tiers. Donc on peut encadrer les résultats, et donc là on a trouvé l'équation réduite de la droite D1.